Hello à toutes, aujourd'hui on est à l'Institut National de Judo, on a rendez-vous pour un cours de self-défense. Alors self-défense, on en a tout entendu parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc aujourd'hui je vous propose 3-4 mouvements de base. Allez hop, c'est parti. Ça y est, je suis prête, enfin prête à tomber. Je retrouve Eugène de Magata, spécialiste de self-défense, qui nous explique en quoi ça consiste. Alors en pratique, on aura deux démarches. On va récupérer les personnes qui savent déjà faire un sport ou autre, et on va faire le transfert de ce qu'elles savent faire pour le rendre utilitaire pour se défendre. Mais on va surtout avoir un public qui va arriver qui n'a jamais fait de sport de combat et qui souhaite être efficace relativement vite. Donc là, on va leur montrer des gestes simples, des gestes faciles à appréhender, et on va tout de suite les mettre en situation, dans des relations. Je suis agressé, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et on va partir du plus simple au plus complexe. Et on va dire qu'avec une dizaine de séances, on peut rendre opérationnelle une femme sur des situations de base. Après, sur des situations complexes de corps à corps, eh bien là, il faudra un peu plus de temps et il faudra un peu plus de pratique, un peu plus de volonté aussi. Le self-défense, comme le judo, c'est un sport qui se féminise ? Aujourd'hui, la population moyenne du judo, quand on prend tous les licenciés de la fédération, c'est 27% de femmes. Dans la population adulte des plus de 18 ans, y compris toutes celles qui pratiquent le jiu-jitsu, on est à 37%. Est-ce qu'il faut avoir fait du judo avant de se lancer, Eugène ? On peut commencer par le judo, on peut commencer par rien du tout, et on n'apprend que des gestes de self-défense qui sont élémentaires et qui sont à la portée de n'importe qui, à condition d'avoir une certaine petite forme physique quand même. Sachez qu'en plus, le self-défense brûle autant de calories qu'un jogging. Pas mal, non ? Il emprunte des exercices au judo et à des arts martiaux comme le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, Kisako. Alors le jiu-jitsu, par définition, c'est une pratique où on va appréhender toutes les gestuelles du combat, c'est-à-dire les coups frappés avec les bras et les jambes, les saisies avec les mains, les ceintures avec les bras et le combat au sol. Donc c'est l'art martial le plus complet pour être efficace en self-défense. Et alors le Krav Maga, c'est quoi dans tout ça ? Alors le Krav Maga, c'est une méthode de corps à corps issue de l'armée israélienne qui a été vulgarisée, y compris en Europe et en France. C'est une méthode relativement hard qui a été faite avant tout pour les militaires. Donc transférer une méthode de combat comme ça pour en faire de la self-défense pour le tout à chacun dans la rue, ça peut être très dangereux si on ne met pas de limite. Aïe, 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 ouh. Comme vous le voyez, j'ai la chance de m'entraîner avec la championne de judo Lucie Descos. Si elle excelle dans sa discipline, elle avoue avoir appris quelques mouvements de self-défense avec nous. J'avais déjà vu un petit peu à la télé quelques points vitaux qu'on pouvait toucher facilement. Et là, j'étais impressionnée, surtout celui où on met le doigt sous le nez comme ça, on penche en arrière et ça, vraiment, ça projette tout de suite. Et aussi les deux doigts comme ça sous les joues en appuyant fort et en montant. Alors convaincues les filles ? Pour vous inscrire près de chez vous, renseignez-vous auprès de la Fédération française de judo.